Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Mardi dernier, au Sénat, le gouvernement a décidé, dans le cadre d'un projet de loi organique, de faire passer un amendement pour instaurer le vote par anticipation avec des machines à voter pour l'élection présidentielle. Concrètement, des bureaux électoraux seraient ouverts dans la semaine précédant le scrutin, mais seulement dans quelques villes choisies par le département et dans lesquelles les électeurs pourraient venir voter sur une machine électronique. Disons les choses, cette tentative du gouvernement a tout d'une magouille politicienne, sur la forme comme sur le fond. Magouille sur la forme, car cette mesure arrive en bout de course de l'examen parlementaire d'un projet de loi et par la voie d'un amendement, ce qui permet au gouvernement de contourner l'examen du Conseil d'État et aussi, il faut bien le dire, l'examen approfondi de la procédure parlementaire. Et magouille sur le fond, car le vote anticipé, qui, je le rappelle, n'est pas du tout dans la tradition démocratique française, eh bien ce vote créerait une rupture d'égalité puisque les électeurs qui habitent par exemple dans les villes, chefs-lieux de département, pourraient avoir l'occasion de voter un mercredi quand des ruraux résidant loin et trop loin de ces villes pour s'y rendre ne le pourraient pas. Comme si tout était fait pour favoriser le poids de l'électorat urbain dans l'élection présidentielle. Comme si la manœuvre visait à éviter qu'une partie des électeurs de M. Macron ne partent en week-end et ne le prive ainsi de précieux suffrages. Tout cela commence à faire beaucoup. Après avoir voulu modifier le mode de scrutin avec la proportionnelle, après avoir chamboulé le calendrier électoral pour les élections départementales et régionales, le gouvernement s'attaque désormais aux conditions mêmes du vote. Ces tripatouillages, faits en catimini, ne peuvent que troubler le jeu démocratique et renforcer encore un peu plus la défiance des citoyens envers leurs représentants. On ne peut pas, avec un amendement qui tombe du ciel, ou plutôt de l'Élysée, faire n'importe quoi quand il s'agit de l'élection du président de la République, qui constitue, je le rappelle, vraiment la clé de voûte de notre édifice démocratique, sans même consulter en amont les parlementaires, les formations politiques, les maires aussi, qui participent à la bonne organisation du scrutin. On ne peut pas, après ce qui s'est passé lors des élections américaines, et sachant que certaines puissances mènent une guerre numérique pour orienter les processus électoraux dans nos démocraties, s'en remettre à des machines électroniques pour voter, qui d'ailleurs font l'objet depuis 2008 d'un moratoire. Enfin, donner la possibilité de voter avant même la fin de la campagne électorale, alors qu'un événement peut toujours survenir et modifier l'opinion des citoyens, en bouleversant d'ailleurs le contexte du vote, ne me paraît pas être une avancée démocratique, mais au contraire une forme de recul. La légèreté insoutenable dont fait preuve le gouvernement sur ce sujet est une légèreté coupable, parce qu'elle renforce ce sentiment que la classe politique ne joue pas franc jeu, qu'elle cherche en permanence à contourner les règles à son profit. Il y a assez de défiance pour ne pas en rajouter davantage. Notre pays, qui doit affronter de lourdes épreuves, n'a pas besoin de cela. Le gouvernement doit revenir à la raison, renoncer à cette manœuvre, cesser les habiletés politiciennes et garantir aux Français, pour 2022, des règles claires et un scrutin sincère. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.